Shalom Aleichem mes amis, bienvenue à tous, on continue à kiffer et à étudier ensemble le Kitsur, l'écouter à la rote, traduit et expliqué par l'édition Tikkun Olam. Un vrai plaisir, un vrai bonheur, et qui est commenté dans notre cours en association avec Tikkun Olam, Bessiata Dishmaya. Aujourd'hui on continue à découvrir une lumière qui est très très haute, encore une fois des principes très profonds. Peut-être qui touche aussi à la Kabbalah, on parle ici du Tzadik et Sodolam. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous dit Rabbi Nathan? Il est passé par Moshe Rabbeinu pour donner la Torah. Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu qui fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et pas directement Dieu? Pourquoi on a besoin de passer par Moshe? Me dit Rabbi Nathan quelque chose de très profond, qui est encore indispensable dans notre vie, Rabotai. At-Tzadik Emet Shu Bechinat Moshe, le Tzadik de vérité. C'est quoi un Tzadik de vérité? Il faut qu'on explique cette notion-là. Ça revient beaucoup dans les livres de Breslev. Shu Bechinat Moshe, Shu Kulo Tov, Yesh Lo Koach Limtso Atov. Me dit Rabbi Nathan, Moshe Rabbeinu, quand il est né, il est marqué qu'il était Kulotov, il était entièrement bon. Il y a une lumière pas possible qui est descendue dans ce monde. Pourquoi on a besoin de savoir ça? Tout simplement parce que celui qui est entièrement bon, nous dit le tzaddik, il va pouvoir trouver les bonnes choses qu'il y a dans chaque juif d'Israël. Même chez les plus grands mécréants qui ont transgressé la Torah 36 milliards de fois, ça fait 20 ans qu'ils font les plus grandes avérotes. À partir du moment où ils sont en contact, en relation, Beit Kashrut, avec un tzaddik de vérité qui fait référence à la lumière de Moshe, qui est entièrement bon, alors ce tzaddik-là, il va aider ce juif à sortir de son exil personnel, de la pénombre de sa avérote, et l'aider à trouver sa lumière personnelle, les nekodot tovot qui est encore en lui. Pourquoi il sait faire ça, le tzaddik? Parce que lui, il n'arrive pas à voir le mal. Il est aveugle des avérotes. Par contre, il est bon voyant de ce qu'il y a encore de bien en nous. Contrairement à nous. Nous, on est aveugle du bien et on ne se focalise que sur le mal. Donc, on est en train de découvrir ici une lumière qui est une lumière de délivrance. Imaginez-vous, vous soyez qui que vous soyez. Ah, vous avez fait ce que vous avez fait. Si vous êtes en relation, ça veut dire chez nous, étudiez les livres des tzadikim, de Rabbi Nachman de Breslev, de Rabbi Nathan, de Rabbi Israël Abba Shem Tov. Alors, vous allez trouver beaucoup de lumière en vous parce qu'il nous aide à se reconnaître. Après qu'on a été défiguré par nos fautes, par nos avérotes, ce qui est marqué ici. Donc non seulement il va nous aider à retrouver notre personnalité, la lumière de notre âme qui est en nous, qui est étouffée par notre exil personnel. Mais à part ça, il vient ce qu'on appelle, en prenant tous ces bons points et les ramener vers Dieu, parce qu'il faut savoir que le tzaddik, il n'a pas un principe de ce qu'on appelle chercher le bien chez chacun pour rien. Quand il vient prendre ce bien-là, il l'amène devant Dieu. Il vient ce qu'on appelle faire un kav zechut, juger positivement le peuple d'Israël devant Akadosh Baruch Hu. Et ça annule des mauvais décrets. Le dit Rabbi Nathan est marqué dans la Torah que le tzaddik Moshe Rabbeinu, après la faute du Chet HaEgel, après la faute du Vaudor. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe? Dis-leur de faire ce qu'on appelle un Mishkan. Ça veut dire qu'entre guillemets, on parle de la plus grande faute de l'histoire, la faute du Vaudor. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe? Dis-leur de faire un Mishkan, un sanctuaire. Comment le sanctuaire a été fait? Nous dévoile le tzaddik avec ce qu'on appelle la nekuda tova de chaque juif, avec le point positif qui restait encore chez chaque juif, mais après la plus grande faute qui puisse exister. Moshe Rabbeinu, il a demandé à chaque juif d'Israël, ramenez-moi quelque chose qui a un élan du cœur. Chacun va ramener ce qu'il sait faire. Toi, tu es bon dans ça, toi, tu es bon dans ça. Chacun va ramener ce qu'il peut pour construire une maison à Hachem. Me dira Rabbi Nathan, ça veut dire quoi que chacun va ramener ce qu'il peut? Chacun va ramener quelque chose de différent. Et bien chacun est différent. On a tous quelque chose de très particulier, un potentiel extraordinaire, qui est caché et qui n'est pas comme notre voisin. Donc on doit tout ramener à Moshe, au tzaddik, qui sait nous regarder pour pouvoir construire un mishkan, un sanctuaire à Kadosh Baruch Hu. C'est de ça que le mishkan a été composé, de la nekuda tova de chaque juif d'Israël, de la lumière qui restait malgré la plus grande faute qui ait pu exister. Donc encore une fois, on voit ici le principe du tri intérieur. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de vous bouffer l'intérieur. Si vous êtes tombé, relevez-vous. Cherchez la lumière qui est en vous. Vous allez me dire que c'est très compliqué. C'est très difficile de garder la tête haute après avoir transgressé beaucoup la Torah. Après avoir chacun ses histoires personnelles. Après avoir chacun son etc. qui veut l'agresser, qui veut le violer. Des fois, on se fait violer par le mal, violer par nos tentations. On est esclave de ce qu'on appelle nos pulsions. Comment voulez-vous qu'on cherche le bien? Eh bien, la réponse, elle est marquée ici, les amis. Il faut se lier au tzaddik qui est Bechinat Moshe, qui a une dimension de Moshe Rabbeinu. Alors, comme vous ne le savez pas, et on va vous le dévoiler si Dieu veut,
C'est quoi un tzaddik qui fait référence à Moshe? Bah, dis-moi, lui il s'appelle Rabbi Nachman, lui il s'appelle Rabbi Nathan, lui il s'appelle Rabbi Israël Abba Shem Tov, lui il s'appelle Balatania. C'est quoi un tzaddik qui fait référence à Moshe Rabbeinu? Alors il faut savoir que il y a peu de tzaddikim, c'est marqué comme ça dans Chaim Moharan, qui ont ce qu'on appelle une lumière qui est très 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 haute. Et cela on les appelle les tzaddikim de vérité. Pourquoi? Parce qu'ils viennent dévoiler la vérité en Am Israël. Ils viennent, plus exactement, délivrer les âmes juives. Eux, c'est leur travail. Il y a des tzaddikim qui sont assis au Beth Midrash, ils étudient la Torah, ils sont extraordinaires. Mais ils ne sont pas là pour te réparer. Le tzaddik de vérité, il est là pour te réparer. Et c'est pour ça qu'il contient l'âme de Moshe. Il contient la lumière de Moshe. Il est entièrement bon. Il ne sait pas juger mal le juif. C'est pour ça qu'il amène Mashiach. C'est ce qui est marqué ici. Moshe Rabbeinu, il est Kulotov, il est entièrement bon. C'est pour ça que lui, il sait voir que le bien. Donc si on se lie avec des tzaddikim qui sont entièrement bons, ils vont nous aider à être aussi entièrement bons. Parce que le mal va s'écrouler. Comme c'est marqué dans la leçon numéro 33 du Likutei Moharan. À partir du moment où le tzaddik jette un regard sur toi, si tu étudies ses livres, bien entendu, et tu appliques ses conseils, alors tout le mal qui est sur toi, qui t'étouffe, il va s'écrouler naturellement. Chazak Obaou les amis, aidez-nous à faire passer ces cours, je vous en supplie. À très bientôt. שיירת השם